Je vais inviter M. Jean-Sébastien Bibeau, qui est étudiant à la maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval. Il va nous entretenir sur l'étude sur la réduction de l'empreinte carbone des PME québécoises et la transition énergétique, les enjeux organisationnels et humains. Donc, M. Bibeau est entrepreneur dès son jeune âge. Il a navigué dans le milieu du spectacle musical et a œuvré dans le domaine de la restauration pendant plus d'une décennie en tant que propriétaire et gestionnaire. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et du titre de conseiller en ressources humaines agréé, il termine présentement un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Et ayant un grand intérêt envers la poursuite de ses explorations au troisième cycle, il approfondit sa connaissance du milieu de la recherche. Donc, M. Bibeau, je vous invite à prendre place. Bonjour, je vais juste faire un petit test sur le plot. Parfait. C'est ça, en tant qu'ancien restaurateur, je me suis toujours intéressé, en fait, évidemment, à l'approvisionnement, un petit peu plus proche, à l'approvisionnement en fait, à mon approvisionnement, puis aux pratiques des entreprises avec lesquelles je faisais affaire. Donc, de participer à ce projet-là, je trouvais ça très, très, très intéressant parce qu'on est vraiment au niveau de la production et de la transformation agroalimentaire. Il y a énormément d'enjeux à ce niveau-là. Donc, voici un petit plan de la présentation. Ça va être assez bref. Dans le fond, ce projet-là se retrouve dans le mouvement entreprise verte Québec, qui est sous l'Institut EDS en partenariat avec Hydro-Québec. Le but, dans le fond, de ce projet-là, du MEVQ, c'est d'accélérer le passage à l'action, puis l'intégration des enjeux de transition énergétique au modèle d'affaires des entreprises. On a plusieurs thématiques là, dans le projet. Inévitablement, on a la carboneutralité, on a la transition énergétique. On a aussi le rôle des PME qu'on trouvait quand même un petit peu dans le milieu de la transformation agroalimentaire peu étudié encore, puis le rôle de leurs employés dans la mise en place, la mise en œuvre de ces initiatives-là. Et puis, comment on intègre les principes d'économie circulaire dans ces PME-là. Quels sont les leviers, dans le fond? On a les enjeux climatiques qu'on retrouve beaucoup dans le projet. On essaie encore une fois, comme je disais, de dégager l'importance des PME dans la transition énergétique au niveau de l'agroalimentaire. Puis, on a aussi le besoin de connaître, dans le fond, c'est quoi les pratiques, c'est quoi les initiatives qu'ont ces entreprises-là dans notre écosystème à nous. Dans le fond, on essaie donc de documenter ces pratiques-là, on essaie d'identifier ce qui motive soit les gestionnaires ou les propriétaires de ces entreprises-là à avoir des pratiques de décarbonation ou d'économie circulaire. De manière générale, on essaie de dégager le rôle des employés dans la mise en œuvre de tout ça, de voir si est-ce qu'ils ont un rôle, quel est le rôle qui est perçu par les gens avec qui on discute. Et puis, on essaie, donc, c'est ça, d'inventorier un petit peu les démarches de ces gens-là. C'est quoi non seulement les motivations, mais comment ça se déroule chez eux, c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux. Est-ce que quand ils en font, où se situe, tu sais, on étudie beaucoup les motivations dans les multinationales. Au niveau des PME, on se retrouve à chercher un petit peu encore c'est quoi. Puis on veut savoir c'est quoi les leviers qui vont renforcer non seulement la décision d'adopter ces pratiques-là, mais aussi qui vont les pérenniser dans l'entreprise. Dans le fond, là, la méthodologie actuelle, on a sollicité des entreprises pour des entretiens semi-dirigés là, qui sont en cours en ce moment. On en a un petit peu plus d'une vingtaine de faits. Dans le but de faire une analyse qualitative là, avec QDA, là, avec un logiciel. Ça aussi, c'est en cours. On essaie de tranquillement voir s'il y a des choses qui émergent de tout ça, s'il y a soit des tendances qui sortent un peu des généralités habituelles. Puis, dans le fond, ben là, au niveau de ce qu'on voit dans les principales pratiques, c'est quand même très, très, justement, des choses dont on entend parler régulièrement. On a beaucoup de choses qui sont en lien avec la gestion des déchets, que ce soit leurs propres extrants, là, que ce soit dans la revalorisation de certains sous-produits ou dans
dans l'utilisation, dans le fond, d'intrants qui sont des rejets de d'autres entreprises. On va avoir aussi certaines initiatives qui vont être plus en lien avec soit la récupération d'énergie résiduelle. Les entreprises de transformation vont avoir souvent des fours ou des équipements qui génèrent de la chaleur. On va essayer de récupérer cette chaleur-là. Quelque chose qui revient souvent. Les initiatives qui semblent un petit peu plus innovantes en ce moment sont souvent pas terminées, sont en cours de route. Là, on a des trucs intéressants comme des producteurs qui vont revaloriser certains sous-produits pour essayer de faire une boucle dans leur production, diminuer leur demande, leurs besoins réels en énergie, ce qui est un petit peu plus complexe, souvent au niveau justement des enjeux de ressources économiques. Ça, c'est d'ailleurs, on parlait de revalorisation de sous-produits. Ça, c'est un de mes entretiens qui m'a permis de vous montrer ça. Ça, ce sont les légumes qui sont rejetés, le type de légumes qu'ils reçoivent sont rejetés par les entreprises. Donc, la plupart de ces choses-là sont comestibles encore là, de manière très, très, très large. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup ça qui est utilisé dans la transformation. De plus en plus, on en voit des entreprises qui vont faire des produits alimentaires avec ces rejets-là. Donc, au niveau tu sais, c'est ça, quand on parlait de transition énergétique, c'est assez rare qu'on voit que les initiatives sont des initiatives directement pour soit diminuer qui ont vraiment pour but de diminuer la demande en énergie. Souvent, c'est un effet secondaire ou de la réduction de GES. C'est beaucoup au niveau de la réduction de la facture. On essaie d'aller chercher la réduction des coûts au maximum possible. On a une planification assez limitée. C'est vraiment une réponse aux besoins techniques assez immédiats. C'est vraiment en mode résolution de problèmes qu'on va voir ces initiatives émerger là. C'est vraiment très, très lié aux limites des ressources de la PME, là, que ce soit en termes de temps, d'expertise, de financement. Le rôle des employés aussi, on le voit qui est limité dans ce type de secteur-là. Souvent, c'est vraiment de la main-d'œuvre. C'est des gens qui sont là pour faire le travail manuel. Ce qui ressort beaucoup des entretiens, c'est le fait que les propriétaires de ces entreprises-là ne voient pas tant leurs employés comme des gens qui s'intéressent à comment l'entreprise fonctionne. Ils vont avoir parfois des suggestions qui sont très, très en lien avec le côté technique de leur propre poste, mais c'est pas c'est pas intégré. C'est vraiment très, très rarement dans le but d'élargir l'impact d'une initiative dans l'entreprise en entier. Donc, c'est très, très fragmentaire. Et puis, c'est pas des discussions même qu'ils tentent d'avoir avec les employés de manière générale. Donc, c'est ça, c'est des initiatives assez ad hoc, adoptées par les propriétaires d'entreprise. Souvent, ils ont très peu d'employés de toute façon. Et puis, c'est vraiment fait au fil du temps, selon vraiment en réponse à des besoins, souvent qui sont techniques ou économiques de l'organisation. Ce qui émerge, par exemple, qui est intéressant, c'est qu'il commence à émerger des entretiens. On a tendance à voir les entreprises qui ont des initiatives d'économie circulaire ou pro-environnement comme deux extrêmes dans un spectre là, qui sont soit très pro-environnement, leur modèle d'affaires est lié à c'est pratiquement une entreprise qui a une mission sociale ou environnementale. Le but de l'entreprise, c'est d'apporter quelque chose à la cause. Ou à l'autre extrême, ben, les entreprises qui font ça, c'est parce que c'est payant, c'est rentable, ça diminue les factures, ça a une valeur marketing à ajouter, etc. Ce qui se dégage tranquillement au niveau des PME avec qui on a eu des entretiens, c'est qu'il y en a une qui se retrouve un peu au centre. Puis oui, les gestionnaires, les propriétaires ont des valeurs environnementales. Oui, ils recherchent un certain, inévitablement, un certain gain financier, économique, mais c'est très pragmatique. On le fait parce que c'est la chose à faire. Simplement, il y a quelque chose peut-être de très contextuel à ces entreprises-là. Peut-être que dans leur domaine d'expertise, la technologie, elle est au point. Donc, ça fait que de choisir ces technologies-là, c'est juste la chose logique à faire. On est en train de voir ce qui va vraiment ressortir de tout ça. Mais il y a ce filon-là qui permet de voir que dans un contexte
intéressant et particulier, les entreprises peuvent se retrouver à le faire parce que c'est simplement la chose à faire. Donc, pour eux, c'est fluide, c'est beaucoup plus intégré, ça coule vraiment de soi. Puis, on leur a demandé aussi, c'est ça, des recommandations par rapport en fait, là, au gouvernement, aux autres entrepreneurs, ainsi qu'aux organismes de soutien. Ce qui ressort beaucoup, là, c'est au niveau du gouvernement, c'est la clarté des mesures. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'intervenants. Ils sont très perdus là-dedans. La job cléricale que ça nécessite versus les retombées. Les subventions, des fois, étaient vraiment trop immenses. D'où on demande l'équité dans le soutien. Parce que la multinationale, sur un projet, mettons, où on peut avoir une subvention de 40 000, ben, eux, ils n'iront jamais chercher le maximum parce que ce n'est pas aussi gros que certains investissements que des grandes entreprises vont faire. Ils n'ont pas des employés de soutien pour le faire versus la grande entreprise. Donc, ils se retrouvent à finalement avoir peu accès à ce financement-là ou abandonner la quête de ce financement-là parce qu'ils n'ont juste pas le temps de le faire. Puis, ce qui revient aussi beaucoup, c'est ben, le gouvernement parle beaucoup. On parle d'autonomie alimentaire. Le soutien semble pas là. Au niveau des acteurs de soutien, ben justement, plus de proactivité, soutien dans les demandes au gouvernement. Là, on parle là ici plus des acteurs qui sont au niveau du lobby. Là. Il y a beaucoup de ressentiment, je pense, à ce niveau-là. Puis pour les autres PME, c'est vraiment de saisir les opportunités. Je crois que dans une communication hier, on parlait des low-hanging fruits. Mais c'est beaucoup ça qui est suggéré. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont très faciles à atteindre, qui ne coûtent pas très cher. C'est une question d'ouvrir les yeux peut-être à ce niveau-là. Et puis, dans le fond, ce qu'on cherche à faire avec le projet, tranquillement, c'est de découvrir justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire? Comment ces PME-là peuvent passer d'initiatives complètement parcellaires, très éclatées, qui ne sont pas nécessairement planifiées, qui ne sont pas intégrées dans une démarche, à quelque chose qui est intégré, qui coule de soi, puis qui est mesuré, en fait, souvent aussi. C'est ça la problématique. On le fait parce qu'on le fait, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Alors voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Parions que vos recherches vont encourager les PME à passer à l'action et à avoir des initiatives plus innovantes.